Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo talk dans laquelle on va parler du trading une nouvelle fois. Cette fois-ci, je ne suis pas en voiture, je viens de terminer ma session de trading et j'ai environ une demi-heure avant mon prochain rendez-vous. D'ailleurs, ma position sur dollar australien, franc suisse à take profit, parfait. Idem que ma position sur le Nasdaq. Donc, si tu veux voir mes analyses, mes rapports hebdomadaires gratuits sur Telegram, clique sur le lien, scanne le QR code, bref, tu connais la musique, c'est 100% gratuit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler finalement de pourquoi le trading c'est devenu facile pour moi. Et il y a des gars, il y a des filles aussi, après des semaines, des mois, des années, c'est toujours difficile pour eux, c'est toujours douloureux d'être rentable en trading. Et même des fois, c'est douloureux et tu n'es pas rentable. Donc, c'est la double peine. Donc, rapidement, et pour la faire brève, si tu es en train d'apprendre à trader, fais-moi plaisir, supprime Instagram, supprime YouTube, même ferme cette vidéo si tu veux. Mais je ne sais pas si tu te souviens, à l'école, on te disait de regarder ta feuille. Et bien en trading, la réalité, c'est que c'est pareil. C'est pareil pour plusieurs raisons. Peut-être que tu es sur une très bonne courbe d'apprentissage et que tu vas trouver ta rentabilité si tu continues à faire ce que tu es en train de faire. Première possibilité. Et la seconde, c'est peut-être que tu n'es pas encore sur le bon chemin. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas. Et le problème, c'est que finalement, regarder ce que les autres font, ça ne va rien t'apporter. Il y en a qui gagnent des centaines, des millions de dollars avec ça. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça va te rapporter plus? Est-ce que ça va te rapporter moins? Donc au final, les résultats des autres, ça n'a aucune importance. Et les Anglais, ils disent « Comparison is the thief of joy ». La comparaison est le voleur du bonheur. Et je veux que tu retiennes cette phrase parce que je crois qu'il n'y a pas plus vrai. Peut-être que tu vas prendre une superposition et ensuite tu vas ouvrir Instagram, tu vas voir ton influenceur trading préféré et tu vas te dire « Ah mais merde, là j'ai pris 2 R et lui il a pris 5 R sur ça et en plus il a pris 50 000 balles, mais parce que, gars, faut pas que tu oublies. Peut-être que ça fait 6 mois que tu trades, tu es à ta journée 183, peut-être que lui ça fait 10 ans qu'il trade, il est à sa journée 3650. Donc n'oublie pas que tu auras ton heure aussi, tu auras ta journée, tu auras ton moment, mais il faut que tu n'oublies pas que chaque chose en son temps et qu'aujourd'hui, tu dois célébrer tes succès. Si tu as des échecs et tu as été stoppé, tu sais que tu dois bosser aussi. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est peut-être que tu es sur ta courbe et en route vers ta rentabilité et tu vas voir ce gars qui a pris 50 000 balles, c'est un exemple, et tu vas dire, ah ben, lui il a pris ça, j'ai besoin de changer ma stratégie, j'ai besoin de travailler comme lui. Alors que pas forcément. Peut-être qu'à un moment tu vas devoir changer de stratégie dans ton parcours, dans ta vie de trader, mais si tu n'as pas travaillé ta stratégie pendant un minimum, et quand je dis minimum, c'est un minimum 6 mois, et quand je dis ta stratégie, elle doit être bien définie, parce que tu peux faire le fou pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, si tu fais le barjot, il ne va rien se passer. Mais si tu as une stratégie, donc une stratégie c'est quoi? C'est qu'est-ce que je vais faire? Sur quel instrument? Sur quel moment de la journée? Quel setup? Donc par exemple, dire ok, je vais rentrer sur le Forex, sur une ligne de tendance, une troisième touche avec un croisement des moyennes mobiles pendant la session de Londres, ça c'est un setup. Je vais rentrer sur l'ouverture de New York, sur le Nasdaq, quand il y a une divergence avec le S&P 500, quand on va chercher de la liquidité, ça c'est un setup. Si tu fais ça de manière stable et de manière rigoureuse pendant 6 mois, peut-être que le modèle avec lequel tu as commencé, il était pourri et tu étais complètement à côté de la plaque. Mais si tu fais ça en limitant le plus possible de variables, parce que déjà c'est ça, le marché il est incertain, mais on va en parler après. Donc déjà si tu fais en sorte de supprimer le maximum de variables et que tu bosses de manière disciplinée sur ta feuille sans regarder ce que font les autres, tu vas commencer à remarquer des patterns tant au niveau de ton analyse qu'au niveau de ta personne. Et que ce n'est pas le marché contre toi. Il n'en a rien à foutre d'aller chercher tes 500 balles, tes 1000 balles, tes 10 000 balles, ton million de dollars. Il s'en fout. Le marché, c'est un marché en milliards, en trilliards de dollars. Et finalement, le marché, il va aller où il a envie d'aller. Ce n'est pas ta position, ce n'est pas ton stop loss, ce n'est pas ça qu'il cherche. Lui, il va faire ce qu'il a envie de faire de toute manière. Et toi, tu dois simplement te comporter, d'aller chercher un morceau de ce marché. Et tu dois changer ton spectre de pensée et arrêter de croire que c'est toi contre le marché. Le marché, il s'en fout de toi. Tu es en train de te faire la guerre tout seul. Et ce n'est pas toi contre le marché, c'est toi contre toi. Une fois que tu comprends ça,
quand tu vas perdre une position, tu vas arrêter de retourner. Tu vas arrêter de faire x2, faire all-in. Parce que tu comprends qu'il y a cette variable, cette part d'incertitude que tu ne contrôles pas. Et à partir du moment où tu le comprends, et tu le comprends réellement, eh ben, tu ne vas plus avoir envie de re-rentrer. Tu ne vas plus avoir envie de faire all-in. Pourquoi? Parce que tu sais que tu n'as pas le contrôle. Ton comportement de revenge trading, d'avoir la rage, de faire un all-in, c'est parce que tu crois que tu contrôles tout. Ah, j'ai besoin de gagner ce trade. Ah oui, mais non, c'est la recette perdante. Et c'est une question d'ego finalement. À partir du moment où tu comprends que le trading et le marché s'en fout de toi, est complètement dissocié de ta personne, tu vas pouvoir te mettre dans un bon état d'esprit, un bon mindset et pouvoir faire quelque chose. Donc par rapport à cette stratégie, tu auras le backtesting. Le backtesting, c'est très bien pour tester ton modèle, mais tu n'auras pas le contexte macro, tu n'auras pas les émotions. Et surtout, tu auras le forward testing. Donc en gros, tester en live pendant les 6 prochains mois et documenter ça de manière réelle dans un vrai environnement. Ça va te permettre de tester ta stratégie. Et une fois que tu as tes stratégies, je ne veux pas que tu la laisses influencer par des attentes irréelles. Je repense à ce gars que j'ai eu qui était intéressé par rejoindre le mentorat. Il m'a demandé mes stats, je lui ai dit écoute, moi avec le modèle que je t'enseigne, parce que comme je te dis là dans le mentorat, je ne t'apprends pas toutes mes connaissances qui m'ont pris plus de 10 ans à apprendre, je t'apprends uniquement un modèle ultra précis à exécuter à un moment précis de la journée pour que tu décroches ton premier payout et finalement que si tu as un cerveau, tu sais faire copier-coller, bah, tu peux être rentable en trading parce que comme je te dis, ça peut être facile finalement. Ça peut être beaucoup plus facile, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant que ce que pensent beaucoup de personnes. Peut-être pour toi, si tu es en train de regarder cette vidéo, le marché, c'est une torture presque. Et donc ce gars, il me disait, ah ouais, bah, ok, donc tu es à 60-65% de win rate. En moyenne, tu gagnes 1,8, 2, 2,3, on peut dire une moyenne à 2. Je lui dis, ouais, c'est mes stats un petit peu avec le modèle ici que je te propose d'enseigner. Et il me dit, ah, ok, bah, je te remercie, mais ça ne va pas m'intéresser. Et donc, moi, je ne me suis pas disputé, j'étais surpris parce qu'en fait, ça se demandait si cette personne comprend les maths. Déjà, je ne sais pas ce qu'on lui a vendu. Si quelqu'un d'autre lui a vendu une formation à 90% de win rate et à 5 de risk-reward, bon, il ne serait pas en train de prendre un call pour rejoindre mon mentorat parce que son truc, il serait en train de le faire et d'encaisser des millions. Donc visiblement, déjà, sa pensée, elle est sale finalement, elle n'est pas bonne. Mais déjà, est-ce que ce type comprend les maths? Parce que 60-65%, on va dire 60 pour minimiser, avec un risk reward de 2, ça veut dire que sur 10 positions, tu en gagnes 6, 6 fois 2, 12, moins 4, les 4 que tu as perdus, ça veut dire que tu as gagné 8 R sur 10 positions. Gars, c'est énorme. C'est énorme. Et déjà ça peut te permettre de faire des centaines de milliers, des millions de dollars à l'année. Tu n'as pas besoin d'aller faire du 100%, d'aller faire du 400% par an, comme sur Instagram. Tout le monde est millionnaire, encore une fois, sur Instagram. Si tu te comportes et que tu regardes pour avoir des attentes réalistes, en fait, il va pouvoir se passer quelque chose parce qu'une fois que tu as un modèle ultra stable, que tu as testé, que tu as compris pendant les 6 prochains mois, que tu te connais toi et que tu acceptes que le trading, le marché, il va faire ce qu'il a envie de faire dans tous les cas, que tu sois dedans, que tu ne sois pas dedans, que tu aies envoyé ta maison ou que tu aies fait 0,5%, une fois que tu as des bonnes stats, c'est juste un jeu de capital. Et c'est pour ça que moi, je suis un grand adepte et je prône, entre guillemets, les prop firms parce que même si aujourd'hui j'ai un compte propre, je reste adepte des prop firms. Pourquoi? Parce que, par exemple, FTMO, ça me permet d'envoyer avec 400 000 $ sur les marchés. Bon, 400 000 $, tu risques 1%, tu prends 2, ça fait 8 000. Ok, tu vas cracher sur 8 000, je crois pas, avec juste un trade, je te rappelle. Donc si tu arrives à trader ça correctement, à être ok, à avoir des attentes réalistes, tu vas pouvoir tenir sur le long terme et tu vas pouvoir faire quelque chose de très sérieux en trading. Il faut arrêter de croire qu'il faut être le top 0,0001% Warren Buffett que pour gagner de l'argent en trading. Il y a plein de gars en trading, personne ne les connaît, ni Nadan ni Dev, ils ont trouvé leur modèle, ils ont compris comment eux-mêmes fonctionnaient, ce qui est finalement la part la plus importante, et ils exécutent et ils sont en train de saucer le marché, ils prennent du cash tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, et ça depuis des années. Mais ces personnes-là, à un moment, dans leur tête, il y a eu un switch. Ils ont arrêté de vouloir battre le marché, ils ont compris que ce n'était pas le marché contre eux, ils ont compris que c'était eux contre eux.
Ils ont plutôt essayé de se dominer eux-mêmes et de maîtriser leurs démons plutôt que maîtriser le marché, parce que je te le dis, le marché, tu ne vas jamais le maîtriser. Par contre, te maîtriser toi-même, tes émotions, ton trading, ta gestion des risques, tes positions, ça c'est possible. Et finalement, j'ai envie que tu prennes tes responsabilités. Parce que quelque chose, peut-être ça ne va pas te faire plaisir ce que je vais te dire, mais quand tu envoies, ok, ici d'habitude j'envoie 1%, bon ici le setup il est sûr, j'envoie 2%. Ah ici je suis en challenge prop firm, je vais envoyer 3%, je vais envoyer 4%, je vais envoyer 5%. La réalité c'est que si tu fais ça, tu ne prends pas tes responsabilités et tu as un comportement de lâche. Pourquoi? Parce que de manière consciente ou inconsciente, ça te fait plaisir de te dire que si le compte il saute, c'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de ta stratégie. Ah, c'est parce que ici, tu as envoyé un petit peu plus que d'habitude, donc la limite journalière, elle s'est déclenchée, mais c'est pas vraiment de ta faute. Parce que toi, ta stratégie, elle marche et ah, t'avais bon, et 5 minutes après, il y a une opportunité et elle est passée. Mais gars, si tu n'avais pas envoyé la maison, la nouvelle opportunité, tu aurais pu la prendre et ça aurait comblé ta perte, tu aurais fait un bénéfice et tu ne serais pas en train d'être sur le banc des spectateurs, qu'il y en a qui sont encore sur le terrain. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas perdu ton compte. Et donc finalement, prends tes responsabilités par rapport à ton trading. C'est quelque chose qui est primordial et c'est quelque chose qui va t'économiser beaucoup de temps. À chaque fois que tu as des mauvaises habitudes, tu recules d'un arrêt de bus et tu vas de plus en plus loin. Alors revenir, ça va prendre de plus en plus de temps pour effacer ces habitudes et ça va te coûter de plus en plus cher. Le ticket retour en bus, il coûte de plus en plus cher. Donc s'il te plaît, ne va pas prendre de mauvaises habitudes, ne va pas construire ton métier, ton avenir de trader sur un all-in. Si tu as confiance en toi, tu as confiance en ta stratégie et en ta personne, en ta profession, si ça prend 2 semaines, ça prend 2 semaines. Si ça prend 2 mois, ça prend 2 mois. Si tu sais que tu vas le passer. Demain, je te dis, ok, tu fais ça, mais c'est sûr que tu passes. Par contre, ça met 2 mois. Est-ce que tu ne vas pas me dire, ok, c'est bon, j'accepte la contrainte? Parce que là, au final, tu essayes de le passer en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines. Et tu vois bien, tu te retrouves les 2 mois après. Le temps, il va passer dans tous les cas. Et tu te retrouves 2 mois après, tu n'as toujours pas de compte. Alors que si tu n'avais pas fait le zozor, si tu n'avais pas fait n'importe quoi, tu aurais pu déjà capitaliser et profiter des marchés. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Dis-moi si ça t'a plu d'être une vidéo talk à l'intérieur pour une fois. J'ai pas prévu de sortir aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de te faire une vidéo. C'est pour ça que je te l'ai fait ici à l'intérieur. Dis-moi si ça t'a plu. Et comme je te dis, tu as le Telegram gratuit que tu peux rejoindre pour voir toutes mes analyses, mes rapports hebdomadaires, ce genre de choses. Et si tu veux te former à mes côtés, eh ben à ce moment-là, tu sais quoi faire. Le premier lien dans la description, c'est rejoindre le mentorat. À très bientôt.